Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va s'intéresser ce soir à la prêtrise des femmes dans l'Église catholique à partir d'un documentaire « Femmes prêtres, vocation interdite » réalisé par Marie Mandy. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Marie Mandy qui est notre invitée aujourd'hui, bonsoir. Bonsoir. Alors à vos côtés, on accueille également Justine Manuel, professeure à l'UC Louvain, chargée de cours en faculté de théologie et d'études des religions, spécialiste des études de genre et du féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Christina Morera, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des 300 femmes prêtres ordonnées à ce jour et de la vingtaine de femmes évêques catholiques romaines, mais non reconnues par le Vatican. Vous allez vous témoigner dans le documentaire et vous allez partager avec nous une partie de votre combat dans cette émission. Mais d'abord, j'avais peut-être envie de m'adresser à nos auditeurs parce que s'ils sont des fidèles de Libre Ensemble, ils se demandent peut-être pourquoi finalement une émission liée à la laïcité s'intéresse-t-elle à l'ordination des femmes. Alors j'amène déjà un élément de réponse parce que dans le documentaire, il y a une des protagonistes qui dit « Ordonner des femmes, ce n'est pas seulement donner la possibilité aux femmes de devenir prêtres, c'est démanteler le sexisme qui est à l'origine des souffrances des femmes. » Marie Mandy, j'avais envie de vous faire réagir déjà là-dessus. Mais oui, en fait, moi je trouvais extrêmement choquant que des hommes en robe s'offusquent quand des femmes demandent à accéder aux mêmes fonctions qu'eux. Et donc la question de la prêtrise, en fait, c'est la question du sacré. Et dire à des femmes, mais vous, en fait, vous n'avez pas accès au sacré, je trouve que c'est en fait, une interdiction qui pèse très très lourd dans la société. Une des femmes prêtres dans le film m'expliquait que pour elle, les hommes et les femmes apprennent aussi comment se comporter à l'église. Et si on leur dit à la messe que les femmes sont inférieures, après ils peuvent rentrer à la maison et taper sur leurs femmes, hein. Et donc, en fait, je pense que le Vatican, qui est quand même une institution extrêmement importante pour le monde judéo-chrétien, qui représente des milliards de fidèles, en fait, elle est vraiment à la racine du patriarcat et elle entretient ce patriarcat. Et moi, c'est ça que je voulais démonter dans le film. Et ça veut dire, et peut-être je me tourne du coup vers les deux autres invités, que finalement l'ordination des femmes, c'est peut-être un premier pas, un premier jalon de toute une série de changements au sein de l'Église, mais au sein de la société de façon plus générale. Il faut se rendre compte que le sacrement de l'ordre, donc le rituel d'ordination, par le fait que ce soit que des hommes qui parlent à l'autel et que ce ne soit que des hommes qui président à ces rituels-là, ça entraîne en fait une représentation du monde et des rapports en fait entre les genres, entre les hommes et les femmes. Ce sont les hommes qui président, ce sont les hommes qui parlent et les femmes sont dans l'assemblée et écoutent. Et effectivement, même si l'Église catholique se défend de tout sexisme en disant que c'est le Christ qui a instauré la prêtrise, au final, le fait même de répéter et de réutiliser encore et encore le même rituel d'ordination et d'interdire aux femmes d'être ordonnées, c'est juste pérenniser une certaine vision du monde où les hommes président et où les femmes sont passives dans l'assemblée et écoutent. D'ailleurs, c'est un des éléments qui m'a donné envie de faire ce film, parce que quand j'étais petite, comme je suis née dans une famille catholique, je devais aller à la messe, et en fait, je ne pouvais pas m'identifier. Et ça me dérangeait énormément, même en tant que petite fille. Et donc, j'ai cessé d'aller à la messe et j'ai quitté la religion catholique. Moi, je suis plus croyante aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était vraiment un travail, un combat féministe, quoi. Mmh. Mais parce que cette question d'identification, elle est fondamentale. Oui, et ça veut dire que, par exemple, ici, dans le film, vous montrez des femmes qui sont prêtres et qui sont dans l'habit du prêtre. Ah oui, mais ça, c'est pour moi vraiment une question de cinéaste. C'est-à-dire que je voulais montrer cette impensée, une femme habillée en prêtre qui fait la messe, parce que nos yeux, en fait, ne connaissent pas cette image. Donc, et je me dis, il faut la montrer pour qu'en fait, les gens s'habituent, parce qu'une fois qu'ils sont habitués, ils peuvent accepter que ça advienne. En fait, je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais des films, c'est pour montrer ce qui n'est pas représenté, pour montrer l'invisibilité des choses, surtout du côté des femmes, parce que ça aide en fait à bousculer l'imaginaire collectif, qui est un peu notre boulot en tant que raconteuse d'histoire, quoi. Mmh. Oui, et vous disiez, vous n'êtes plus catholique aujourd'hui. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet-là précisément ? Alors, ce qui m'a intéressée, c'est quand j'ai découvert au début des années 2000 que 7 femmes avaient été ordonnées prêtres sur un bateau sur le Danube. Moi, j'y croyais pas. Je me dis, mais je sais que les femmes ne peuvent pas être prêtres catholiques. Alors, c'est quoi ces femmes ? Est-ce que c'est des fausses prêtres ? Donc, en fait, j'étais intriguée. Ma curiosité était titillée. Et donc, j'ai cherché, je me suis documentée. Puis, j'ai rencontré ces femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était
vraiment des femmes extrêmement rebelles, des désobéissantes, et qu'elles osaient faire ce qui allait peut-être permettre en fait aux choses de se mettre en marche. Donc moi, c'est parce qu'elles étaient rebelles que ça m'a intéressée, parce que je trouvais que c'était romanesque en fait, cette histoire. Mais du coup, Cristina Morera, vous vous considérez comme une rebelle ? Eh bien, je le rappelle, alors vous êtes femme prêtre et évêque aussi. Et évêque, oui. Personnellement, c'est une image qui me revient en rétroviseur, qui me revient des autres, qui me revient de mon institution et du regard des autres. Personnellement, je me trouve parfaitement en accord avec mon geste, sans me sentir en rébellion, de quelque manière que ce soit. En fait, je me situe dans le mood, le climat de l'obéissance totale à qui je suis, à ce que j'entends que Jésus voulait dans son évangile, à ce que les chrétiens et chrétiennes attendent, à ce que le monde, peut-être, comme vous venez si bien de le dire, attend de nous. Et je suis entièrement en phase avec cette phrase de Pierre à l'Aréopage, « Ne vaut-il pas mieux obéir à Dieu et désobéir aux hommes ?» Donc je suis, en tant que femme spirituelle, baptisée et théoriquement investie par l'Esprit Saint, comme tout baptisé, n'est-ce pas ? Je me sens tout à fait en phase avec la volonté divine et l'obéissance absolue. Et donc, incarner ce sacré auquel je crois, qui me fait vivre, c'est pas juste porter les vêtements. C'est vivre de manière performative au cœur du monde, faire vivre une réalité qui n'est pas nouvelle. Il y a eu des femmes presbytres au 1er siècle du christianisme, des femmes diacres, des femmes qui avaient des responsabilités dans les communautés, y compris des responsabilités dans le sacré, la prière et la célébration. Et quand on incarne ce genre de rôle, en fait, on se rend compte que autour de nous, le monde change d'une manière profonde. Quand je dis performatif, je pèse mes mots. Donc le monde change, mais l'Église ne change pas. Nous sommes l'Église. Oui, l'institution. Je suis l'Église. Le magistère ne change pas. Voilà. Oui, précisément. Une autre question, en fait, qui était aussi pour moi au cœur de mon envie de réaliser ce documentaire, c'est en fait la question de la vocation. Parce que quand j'ai rencontré ces premières femmes prêtres ordonnées sur ces bateaux, puis quand j'ai rencontré Cristina plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir avec qui j'allais faire ce film, ce qui m'a frappée, c'est que toutes ces femmes, en fait, ont une intime, je sais pas, conviction, ont ressenti un appel profond, ce qu'on appelle une vocation. Moi, j'ai une vocation artistique, par exemple, donc je sais ce que ça peut être, quelque chose qui nous dépasse et qui nous tire vers quelque chose de plus grand que nous. Et donc je me dis, mais en fait, toutes les femmes qui ont des vocations et à qui on dit « Ah non, toi tu peux pas parce que tu es une femme », je veux dire, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se réaliser. Et la réalisation de soi, pour moi, est un des grands enjeux de notre parcours, de notre venue sur Terre, notre parcours, je veux dire, on est là pour faire quelque chose de qui on est. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, voilà, d'essayer de donner cette parole, cette visibilité à cette réalisation de soi à travers, alors peu importe, à travers, vous voyez. Oui. Et cette frustration de ne pas pouvoir réaliser ça. Et il y a aujourd'hui tellement de femmes qui, je pense, ont la vocation et qui sont totalement démolies de ne pas pouvoir l'accomplir. Hein. Juste Emmanuel, vous vouliez réagir ? Oui, il faut bien se rendre compte que dans l'Église catholique et dans la pensée du magistère, il y a les hommes et les femmes, mais il n'est jamais question en fait d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a toujours une différence, et donc une différence qui doit se vivre dans la complémentarité, même si on peut... ça, c'est vraiment un vocabulaire assez récent de la part du magistère qui arrive dans les années 50-60, justement face à toutes les critiques de la soumission de la femme à l'homme, etc. Ils ont effacé ça en disant non, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Non, ils sont égaux, mais dans leur différence, et donc complémentaires dans leur différence. Et donc, la vocation est aussi différenciée selon les sexes. Et donc, une femme qui aurait cette vocation d'être prêtre, dans la mentalité en tout cas du magistère, ne peut pas être reconnue comme étant légitime parce que elle ne ressemble pas physiquement au Christ. Oh. Oui, alors que bon, on pourrait dire aussi que certains prêtres ne ressemblent pas nécessairement au Christ non plus. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Enfin, prêtre homme, je veux dire. Il y a une scène dans le film où Jacqueline, qui est une jeune théologienne qui rencontre des cardinaux au Vatican, dit au cardinal qu'elle rencontre, mais moi j'ai été appelée, et le cardinal lui dit, mais non, mais Dieu n'appelle pas les femmes. Et, enfin, ils ont
c'est je sais pas comment on l'appelle, une conversation un peu surréaliste comme ça. Mais effectivement, donc moi j'ai vu votre documentaire, donc je le rappelle, le titre Femmes prêtres, vocation interdite, Marie Mandy. Et c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est ces rencontres avec les cardinaux, avec des prélats au Vatican, où on sent vraiment une incompréhension. On a l'impression que le cardinal ne comprend pas du tout ce qu'on lui demande. Mais Christina, est-ce que vous avez rencontré, j'imagine, beaucoup d'hommes cardinaux ou autres qui ne comprennent pas, en fait, ils ne vous reconnaissent pas du coup comme égal du coup? Alors, comme le soulignait Justine, nous avons une église à 2 vitesses. Et on veut nous faire croire qu'en fait, ces vitesses ne sont pas superposées, hiérarchisées. Nous sommes complémentaires, donc en principe égaux, n'est-ce pas? Alors qu'on peut très bien constater que ceux qui sont munis d'un pénis sont ceux qui donnent des ordres, sont ceux qui parlent à la place de Dieu, et ceux qui célèbrent absolument tous les sacrements. Et donc forcément, nous sommes obligés de constater que nous sommes en dessous. Donc c'est faux, c'est un faux discours. Alors moi j'aimerais qu'on puisse parler de ce faux discours, de ces récits qu'on invente pour justifier l'injustifiable. Comme par exemple ce principe évoqué récemment par le pape François, du principe pétrin et du principe marial. Et quand il a dit, voilà, on ne dit pas l'Église au masculin, mais la Église. Il a même inventé, c'est intraduisible dans les autres langues, parce que l'Église est féminine en français et en espagnol. L'année dernière, donc le pape François était à Lucé-Louvain en Belgique, et où il a répété encore et encore l'Église est une femme, et c'est pas ce qu'on a demandé, c'était pas la question de la lettre. Et puis surtout, je trouve aussi, pardon de t'interrompre Christina, mais c'est vraiment une lecture aussi très... très limitée que l'Église a de Marie. Parce que Marie, c'est une rebelle aussi. C'est Marie, avant même la naissance de Jésus, elle va défendre en fait le fait que elle est enceinte du Messie et que l'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui lui est apparu et que c'est une rebelle, Marie. C'est pas juste. C'est la première apôtre. Elle a Jésus dans son ventre et elle prêche Jésus déjà. Elle prêche déjà le royaume de Dieu, c'est le Magnificat, que tout le monde connaît, que tout le monde prie en catholicité, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Magnificat? Voilà, il relève les humbles et renverse les puissants. Je veux dire, si on écoute les premiers mots de Marie dans l'Évangile, on a beaucoup de mal à comprendre ces 2 principes. Sans compter que le principe pétrin, le principe marial, ça vient de Urs von Balthasar, c'est une vue de l'esprit. Ça n'a aucune légitimité, ni dans l'écriture, ni dans la tradition. C'est quelqu'un qui a eu l'idée un jour de créer Et puis, qu'on nous donne ça en pâture comme argument théologique... Mais il n'y a pas d'argument théologique. Voilà, il n'y a pas d'argument. C'est vraiment essayer de trouver des arguments pour justifier le choix de départ. Voilà. Oui. On va dire, on va le dire. Mais du coup, Christina, alors je sais que la question, on vous la pose souvent, donc je suis désolée de vous la poser quand même, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester dans cette église catholique quand on sait que, par exemple, l'église protestante accepte aujourd'hui des femmes pasteurs? Pourquoi, en fait, finalement, rester dans une église avec laquelle vous n'êtes pas en accord total, en tout cas? Alors, je reste dans une église avec laquelle je n'ai pas voulu être complice de sa misogynie, de sa maltraitance des faibles et des petits, qui n'est certainement pas validée par l'Évangile, mais rester pour faire mon travail dans une famille qui est la mienne. J'ai reçu la foi et j'ai reçu ma vocation au sein de cette église, et après mûre réflexion, avec ma communauté, notamment celle où j'exerce mon ministère, j'ai décidé d'exercer ce ministère dans ma famille parce que je suis baptisée et de plein droit. Je suis église. Et étant église, je vais accomplir ma mission dans cette église. Il faut quoi, changer le système de l'intérieur? Exactement. C'est un peu ça? De l'intérieur, de l'extérieur. Je valide toutes les options, mais ce système est intrinsèquement mauvais et pervers, de par justement son fonctionnement patriarcal et féodal. Disons les mots. D'ailleurs, voilà, mais le clérical, c'est la version ecclésiale du féodalisme. Oui.
D'ailleurs, moi, ce que j'avais trouvé absolument choquant quand j'avais fait mes recherches, et dans des discussions avec Christina aussi, c'était de découvrir que les femmes prêtres sont punies de la même manière que les prêtres pédophiles. Je veux dire, dans les textes de punition de... Livre 6 du Code de droit canonique, réformé récemment par François. C'est ça. Donc c'est ça. Donc Christina, vous avez le même statut, par exemple, aujourd'hui, qu'un prêtre pédophile. Oui, c'est-à-dire que je suis largement pardonnée, blanchie et accueillie, parce que si ces chers prêtres sont ensuite récupérés dans des couvents, dans des institutions, qu'on les met en maison de repos pour prêtres, et puis que finalement, c'est pas si grave que ça, une simple confession, on les remet dans le circuit, je me dis que finalement, c'est pas si grave que ça. Oui, mais en même temps, tu es aussi excommunié sans l'être vraiment. C'est-à-dire que tu es excommunié de latae sententia, c'est-à-dire par le fait même que tu sois devenu prêtre, tu es excommunié. Mais après, aller excommunier quelqu'un qui célèbre justement la communion et qui s'occupe justement de cette tâche-là. Donc, la seule fois de ma vie où quelqu'un m'a rejeté dans une communauté et m'a dit « tu ne viendras plus communier », je lui ai répondu « tu vois ces mains ?» Bon, l'Esprit Saint qui m'a appelé, tu le vois pas, mais mes paroissiens demain communieront et je communierai avec eux. Donc, qui peut me séparer de la communion ? On va remettre en question ce pouvoir d'un monsieur tout-puissant de me priver de mon lien avec Dieu et avec la communauté. Ça, c'était une femme prêtre états-unienne qui avait dit justement, après son ordination, qu'elle était certes illégale du point de vue en fait, du droit canonique, mais qu'en en fait, elle était absolument légitime du point de vue de la foi. Et que c'était vraiment une façon aussi, dans ce que cette femme prêtre expliquait, de réconcilier, et en tout cas de dire, mais ok, je suis peut-être excommuniée latae sententiae. Donc ça veut vraiment dire que l'Église catholique n'a même pas à se prononcer pour excommunier la personne. C'est-à-dire que la personne, en acceptant le sacrement d'ordination, en quelque sorte, s'excommunie elle-même parce qu'elle a accepté quelque chose qu'elle ne devait pas. Donc, ce qui fait que l'Église catholique n'a même plus à se pencher sur la question. Comme ça évite de regarder ce qui se passe. Et face à ça, c'était de dire, mais en fait, ce code de droit canonique, c'est un droit humain. C'est pas ce que moi je vis dans ma vocation, c'est pas ça. Je suis légitime. Peut-être illégale, mais légitime. Voilà. Et parce qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire en disant qu'en fait, il y a une époque où ça avait l'air moins problématique. Et dans le documentaire de Marie Mandy, les cardinaux, le pape aussi, fait régulièrement référence à Jean-Paul II qui aurait pris une décision ferme en la matière en disant non, pas d'ordination des femmes. Est-ce que c'est vraiment à cette époque-là que ça a été ancré, marqué ? C'est un peu plus complexe. Effectivement, Jean-Paul II publie ses Ordinatio Sacerdatolis, j'ai plus l'année, ça se google très facilement, dans lequel il dit qu'il n'y aura pas, en fait, jamais de tout temps d'ordination de femmes. Depuis Vatican I, donc ça, on est à la fin du 19e siècle, il y a un principe d'infaillibilité pontificale. Ce qui fait que lorsque le pape donne certaines directives à un certain moment, dans certaines formes, etc., ce qu'il dit ne pourra jamais, de tout temps, être remis en question. Techniquement, Ordinatio Sacerdatolis n'est pas frappé par le sceau d'infaillibilité pontificale. D'accord. Mais c'est donc la on pourrait congrégation... revenir dessus. Mais, c'est la complexité, la congrégation pour la doctrine de la foi, aujourd'hui c'est le dicaster pour la doctrine de la foi, qui à ce moment-là était présidé par le cardinal Ratzinger, qui deviendra Benoît XVI par la suite, émet un document indiquant que les formes dans lesquelles en fait, le pape a parlé peuvent être compris sous ce sceau d'infaillibilité pontificale. Mais ce n'est pas... Comment dire ? C'est une congrégation qui a déterminé ça par la suite. Donc ça veut dire que si le Vatican le voulait, vraiment, demain, il pourrait y avoir une évolution. Mais le Vatican, mais ils ne veulent pas. Pas forcément, parce qu'en fait, l'infaillibilité, si j'ai bien compris, touche des questions concernant le dogme. Oui. Et ce n'est pas une question de dogme. Ouais. C'est une question de fonctionnement interne. De doctrine, ou de doctrine, ou de tradition, de fonctionnement.
Ah, mais la tradition de l'Église catholique dans les trois voilà. piliers. Oui, je sais bien, mais il y aurait encore beaucoup à faire pour... Ouais. Mais je pense que de toute façon, si l'Église catholique, si le magistère, à un moment donné, veut changer des choses, mais ils le feront en fait. Enfin, il y a un manque de volonté clairement aujourd'hui. J'ai envie de vous poser une question peut-être sur la pratique des femmes prêtres. Est-ce que le fait d'être une femme prêtre, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont peut-être plus ouvertes à des sujets de société, des sujets éthiques? On voit par exemple dans le documentaire qu'il y a cette femme aux États-Unis qui est beaucoup impliquée dans les luttes contre le racisme, etc. Oui, est-ce que vous avez vu, par exemple, Marie Mandy, vous avez l'impression que les femmes sont peut-être plus ouvertes? Une chose qu'on m'a beaucoup racontée, notamment aux États-Unis, c'est que beaucoup de femmes, en fait, auraient souhaité depuis longtemps pouvoir se confesser à des femmes. Et que si il y avait eu des femmes prêtres, elles auraient toutes les femmes qui avaient été abusées sexuellement, y compris par des prêtres, auraient pu le raconter à des femmes. Et donc on voit bien à ce niveau-là qu'une femme prêtre, évidemment, tout à coup, peut donner une toute autre coloration à la manière dont la société fonctionne. Oui, parce que les hommes se couvrent et se protègent entre eux tout le temps. Oui, Christina, vous me disiez, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, peut-être que s'il y avait eu des femmes prêtres, il y aurait eu moins d'abus sexuels dans l'Église. Mais j'en suis certaine. Mais il n'y a qu'à voir la proportion d'hommes abuseurs dans la société civile et de femmes. Donc forcément, ça se serait reporté sur l'institution ecclésiale. Et je pense que les femmes... là, je parle de mon mouvement de femmes prêtres. Nous sommes pour la plupart mariées, certaines sont déjà grand-mères, ont un regard sur l'enfance et sur la protection, sur le soin, le care, sur ouvrir l'œil, qui n'est pas du tout le regard d'un homme qui n'a personne à sa charge et surtout sous sa responsabilité, comme le sont soi-disant la plupart des prêtres hommes. Parce que n'oublions pas que certains entretiennent des familles en secret. Mais bon, ça, c'est un autre chapitre. Oui, par exemple, il y a des religieuses qui existent, qui ont toujours existé et elles n'ont pas toujours joué ce rôle de protection, par exemple. On sait qu'elles ont été aussi complices à certains moments. Elles ont été entièrement happées par le mode de fonctionnement patriarcal. Elles sont sous emprise. N'oublions pas qu'un bon nombre de personnes dans cette institution fonctionnent sous emprise. Donc il y a aussi un côté, on va dire, qui frôle le sectarisme, parce que les femmes religieuses ont prêté serment d'obéissance et elles sont beaucoup dans cette obéissance. J'ai encore entendu récemment, parce que vous avez raison, on entend des confessions de religieuses, y compris, qui préfèrent venir me voir moi que voir un prêtre homme, et qui disent... je suis navrée d'avoir à obéir à ma supérieure quand elle me demande des choses qui ne sont pas conformes à ma conscience. Donnez-moi un conseil. Elle me demande conseil. Que faire dans ces cas-là ? Mais en fait, il faut bien se rendre compte que quand on grandit dans un milieu, dans ce cas-ci, très catholique, et qui, par tous ces rituels, par toute la façon dont les choses se gèrent et s'organisent, en fait, ça influence et ça informe toute une façon de se représenter le monde. Et donc oui, c'est difficile quand on a grandi là-dedans, quand tout ce qu'on nous a toujours présenté était absolument normal, qu'on puisse pas forcément remettre en question les choses. Moi aussi, c'est quand j'ai commencé mon master en sciences des religions que je me suis rendu compte qu'il existait des femmes prêtres, il existait des femmes rabbins, qu'il y avait des femmes en islam aussi qui se formaient pour être imam. Et vraiment, je m'étais en fait jamais posé la question. Et où vraiment, à ce moment-là, j'étais... What ? Oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Mais en fait, ça dit énormément de choses. Le fait que ces femmes existent et dérange un mode de fonctionnement et donc une ancienne vision du monde où, non, en fait, les femmes peuvent pas gérer le sacré, peuvent pas mener le culte, peuvent pas... Mais tout le monde n'a pas forcément cette capacité à faire un pas de recul pour justement aller interroger ce dans quoi... elles ont grandi, en fait. Et donc, c'est pour ça que oui, on va retrouver des femmes qui sont complices. Mais c'est au-delà de l'Église catholique, c'est pas un phénomène propre à cette institution. Marie Mandy, est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des femmes qui acceptaient de témoigner ou est-ce que vous avez senti justement un mouvement un peu de libération de la parole, comme on peut le connaître dans d'autres secteurs, d'autres cas où aujourd'hui, avec les mouvements MeToo et autres, il y a une forme de libération de la parole? Non, je pense alors,
moi, quand j'ai commencé à vouloir faire ce film, c'était dans les années 2006. Donc j'ai porté ce projet presque 19 ans pour qu'il aboutisse, parce qu'en fait, personne n'en voulait. Les chaînes de télé me disaient non, mais c'est un film de niche, quelques femmes qui deviennent prêtres, c'est un épiphénomène, tu comprends, ça va intéresser personne. Donc en fait, moi, j'ai dû vraiment me battre pendant des années. J'ai changé plusieurs fois de producteur pour que ce film finisse par voir le jour. Et je pense que la bascule s'est produite au moment où la pédophilie dans l'Église a été dénoncée. Parce qu'avant, quand je disais l'Église est misogyne, on me disait « Ah non, tu peux pas dire ça ». Une fois qu'il y a eu les prêtres pédophiles, on m'a dit « Ah oui, il y a peut-être un sujet quand même. Ouais, peut-être qu'on pourrait parler des femmes et des femmes prêtres ». En fait, une fois qu'il y a une question qui se pose par rapport aux hommes, ok, on va peut-être commencer à parler un peu des femmes qui souffrent aussi du même système derrière. Bien sûr, mais il fallait que ça passe d'abord par les hommes. Et alors après, moi j'ai rencontré différentes femmes prêtres dans différents pays, et puis il se fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Christina, et que voilà, j'avais très très envie qu'elle soit dans le film, et donc voilà. Mais je dirais que les difficultés que j'ai eues, c'est plus du côté du Vatican, où moi j'ai quand même subi des intimidations. J'étais parfois très très blessée par l'hypocrisie dans laquelle je devais évoluer. Mais bon, justement, le fait que je n'étais pas croyante, je crois que ça m'a permis d'y entrer sans état d'âme. On a quand même subi une arrestation quand Christina a porté donc son vêtement de prêtre sur la place Saint-Pierre. Oui, c'est ça. On le voit dans le film. Vous oui. pouvez peut-être dire un mot là-dessus, Christina, sur cet épisode de cette arrestation sur la place Saint-Pierre à Rome. Alors, il y a deux versants dans cet épisode. Le versant épiphanique, le fait que quand je revais mon aube et mon étole, des personnes s'approchent. Il y a eu des applaudissements, des demandes de bénédiction. Des gens qui demandaient « mais c'est depuis quand? C'est super, il était temps, bravo !» Un prêtre m'a béni de loin et a fait signe d'applaudir. Plusieurs policiers sont passés comme si de rien n'était. Je me suis dit « tiens, il y a eu un portail temporel qui s'est franchi, il ne se passe rien !» jusqu'à l'arrivée de ce policier concrètement qui avait beaucoup de mal à trouver un chef d'accusation. Mais en fait, son chef d'accusation... Et voilà, donc le cas n'est toujours pas réglé, c'est que je portais le vêtement qui n'était pas légitime dans ma situation. Donc, étant femme, je ne pouvais pas être prêtre. Il se trouve que je n'avais pas sur moi mon certificat d'ordination, ni une carte ou quoi que ce soit validant le fait que je sois prêtre. Donc, en fait, on m'a accusée de m'être déguisée. Usurpation de vêtements, d'uniforme, ou je ne sais plus quoi. Et il ne l'aurait jamais fait si c'était un homme. Donc je dis, en fait, j'ai été arrêtée parce que j'étais une femme. C'est évident. Donc, et vous avez été condamnée au final Au final, mes vêtements ont été confisqués et j'attends toujours le jugement. Soi-disant, tu allais avoir une amende, mais on attend toujours. On attend toujours. Oui, évidemment, difficile de trouver un motif vraiment de... Mais il fallait condamner, il fallait trouver... Il fallait marquer le coup. Il fallait marquer le coup. Alors j'ai trouvé que c'était un geste très très macho, très italien finalement, très latin. Après, c'est quand même plus ou moins interdit de parler du sujet des femmes prêtres. C'est ce que disait Jean-Paul II. Non seulement on ne pouvait pas ordonner les femmes, mais en plus il était interdit d'en parler. Ouais. Alors la parole s'est un peu libérée, mais moi, par exemple, je devais envoyer mes questions à l'avance pour les cardinaux, à la directrice de la communication du dicaster ministère où on allait. Et... je n'osais pas, en fait, arriver à l'interview en n'ayant pas annoncé un tout petit peu qu'on allait parler de ce sujet, parce que je me disais, sinon, ça va être vraiment compliqué pour le cardinal. Donc, j'en avais mis dans ma liste de questions. Et je me suis fait taper sur les doigts par la chargée de communication, en me disant, mais madame, vous n'avez pas le droit de parler de ce sujet. Ça n'était pas interdit d'en parler. Ça n'était pas pour cela que vous veniez ici. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet, oui. Mais non-sujet, d'ailleurs, le nouveau pape, Léon XIV, est sorti cette semaine en disant qu'il n'y a pas question de revenir sur ce point, donc c'est pas prêt d'évoluer. Alors que j'ai l'impression que le sentiment qui ressort à la fin de cette émission, c'est vraiment que c'est une des choses qui permettrait de faire évoluer l'Église et plus largement la société et le système patriarcal. En tout cas, c'est là-dessus que vous misez toutes et toutes. Mais en tout cas, l'Église au niveau des paroisses avance. Et il y a des pratiques qui sortent en fait des pratiques institutionnelles. C'est juste l'institution derrière qui a du mal à suivre ce qui se passe.
Alors on va suivre ça. Alors moi je renvoie vers le documentaire de Marie Mandy, donc votre documentaire Femmes, prêtres, vocation interdite. Si jamais vous avez envie de diffuser ce documentaire dans une maison de la laïcité, dans un centre culturel, dans une école ou autre, n'hésitez pas à aller vous diriger vers le producteur. Le producteur, c'est Clin d'œil Film. Vous le tapez sur Google, vous le trouvez facilement. Et donc vous pouvez les contacter et contacter aussi Marie par ce biais-là. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir.